Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais essayer de répondre à une question qui agite l'opinion publique, à juste titre d'ailleurs, que l'on entend sur les plateaux, que l'on lit dans les colonnes de la presse et dont on a la répercussion dans le fonctionnement des réseaux. La justice française est-elle laxiste? C'est-à-dire que, est-ce que la justice pénale est à la hauteur du défi que représente aujourd'hui cette délinquance et la violence qui est son corollaire, cette délinquance dont le président de la République nous dit qu'elle est en train d'enfler. Alors, ma réponse à la question la justice française est-elle laxiste, elle sera positive. Oui, je pense que la justice française, aujourd'hui, n'est pas à la hauteur du défi que représente la montée de cette délinquance et que l'émotion de l'opinion publique est justifiée. Alors, je vais m'expliquer un petit peu sur les raisons qui m'amènent à prendre et défendre cette position. Auparavant, je voudrais faire un petit préalable en rappelant que depuis une vingtaine d'années, effectivement, un certain nombre d'évolutions, qu'elles soient légales, réglementaires ou jurisprudentielles, ont amélioré les droits de la défense, mais je pense qu'il serait une erreur assez sérieuse de prétendre que toute cette évolution a été destinée alors, à renforcer le laxisme, puisque cela permettait, comme disent certains, de protéger les coupables et au contraire de délaisser les victimes. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Toutes ces évolutions qui ont amélioré les procédures pénales, qui ont permis à un certain nombre de principes d'être valorisés, de recevoir un contenu. Je vais prendre juste l'exemple de la présence de l'avocat en garde à vue. Tout ça, ce sont des mesures qui ont une double vocation. Premièrement, de donner la décision qui sera rendue, qui est une décision de condamnation éventuelle, de lui donner sa légitimité, puisque la décision pénale, la décision de punition, la décision de sanction, et quand c'est une peine de prison très longue, il est difficile d'être plus violent, eh bien, elle doit s'asseoir, puisque c'est l'expression de la violence légitime, elle devra s'asseoir sur une légitimité incontestable, et le meilleur moyen que cette légitimité soit incontestable, c'est que toutes les formes prévues permettant le débat contradictoire, l'expression des points de vue, aient pu se dérouler dans les normes. La deuxième considération, c'est que, effectivement, ces mesures sont destinées à protéger les innocents. Parce que, à partir du moment où la justice va prendre les sanctions et utiliser cette violence légitime, autant éviter qu'elle l'applique à des gens qui sont tout simplement innocents. L'innocence bafouée, l'innocent en prison, c'est la pire des injustices. Le coupable en liberté, c'est un désordre. Donc il faut arbitrer entre les deux, et un pays civilisé, s'il veut que sa répression pénale ne soit pas arbitraire, s'il veut par conséquent qu'elle atteigne ses objectifs, il faut qu'elle évite de condamner les innocents, et toutes ces règles sont destinées à ça. Alors, pour répondre à la question, j'y viens maintenant, répondre à la question de savoir si la justice française est laxiste. Je réponds par l'affirmative. Elle l'est pour deux raisons. La première raison, c'est le déficit de moyens de cette justice. Le déficit humain et le déficit matériel. Les budgets de la justice en France sont ridicules par rapport aux autres pays européens. Tiens, juste un chiffre qui est quand même assez extraordinaire. Il y a en France 6000 magistrats, c'est-à-dire autant qu'au 19e siècle. Enfin, écoutez, c'est pas vraiment sérieux ça. Le ratio nombre de magistrats population est un des plus faibles d'Europe. Enfin, il faudrait qu'on mesure et qu'on prenne ce problème à bras-le-corps. Comment s'étonner ensuite d'une certaine gabegie dans le fonctionnement de cette justice, la durée des procédures, les difficultés qu'il y a à obtenir des décisions. Tout ça est le fruit d'un déficit de moyens voulu par les responsables politiques. Parce qu'il faut quand même être sérieux. C'est à Bercy que ça se décide. Je veux dire, ce sont des arbitrages à rendre, ce sont des budgets prioritaires à augmenter. Qu'est-ce qu'on attend? Dans les derniers gardes des Sceaux, on a eu Mme Taubira qui s'en moquait comme d'une guigne, on a eu Mme Belloubet qui s'en moquait également comme d'une guigne, et entre les deux, un bon garde des Sceaux qui était Urvoas, le dernier
du mandat de François Hollande, qui a essayé de se battre, qui est allé à Bercy, qui voulait augmenter les budgets, qui avait compris le problème qui était posé par cette insuffisance matérielle. Alors insuffisance, j'ai parlé des magistrats, il y a tout le personnel qui va avec, les greffiers, les secrétaires, etc. Il y a également les problèmes matériels liés, mais directement matériels, liés aux locaux, liés à l'informatique, etc., qui fait qu'aujourd'hui, la justice française est en voie, et je pèse mes mots en le disant, de clochardisation. Et ça, c'est la responsabilité des politiques. Alors, est-elle équipée au plan matériel et au plan humain pour rendre une justice pénale efficace? La réponse est non. La réponse est non. Et d'ailleurs, on entend souvent que, effectivement, les magistrats hésitent à fixer des peines de prison parce qu'ils savent qu'elles ne seront pas exécutées, faute de place, faute de matériel. Ils hésitent aussi, ils ne savent pas trop comment prendre des décisions d'accompagnement, des décisions éducatives parce que le personnel est tout à fait insuffisant. Donc, le laxisme, il est produit aussi par cette insuffisance matérielle. Quand on pense que vous avez des jeunes de 20 ans qui arrivent devant le tribunal pour la 10e fois et qui ont déjà 9 condamnations à leur casier judiciaire, des condamnations à des peines de prison qui ont été fixées, parfois de prison ferme, et aucune n'a été exécutée. Il y a quand même un problème tout à fait considérable et c'est une situation qui n'est, soyons clairs, absolument pas acceptable. Donc, première donnée, la justice française, oui, est laxiste, dans la mesure où elle n'a pas les moyens de remplir sa mission et que là, il y a une question tout à fait prioritaire, il faut les lui en donner. Ça veut dire construire des places de prison, ça veut dire embaucher du personnel, ça veut dire effectivement avoir aujourd'hui une justice, un appareil judiciaire digne de ce nom. La deuxième raison qui m'amène à considérer que la justice française est laxiste, c'est sa politisation. Alors sa politisation, elle est le fruit de deux facteurs principaux. Il y en a plusieurs. Le premier, qui est un facteur sociologique, les conditions de recrutement, la sociologie particulière du corps, qui fait que, bon, effectivement, ce sont des étudiants Bac+5 qui présentent le concours de l'ENM à 22, 23 ans et qui ensuite, après 3 ans d'école où ils sont en ghetto quand même, je pense que on peut le dire comme ça, c'est un dispositif très corporatiste, très fermé, sortent de cette école à 26 ans avec un permis de juger, sans aucune expérience sociale, en ne s'étant pas confronté à un certain nombre de réalités, ce qui fait que effectivement, ils sont, ce qui n'a rien de déshonorant, mais pénétrés d'un certain nombre d'idées qui sont ceux des couches sociales souvent auxquelles ils appartiennent. Le deuxième facteur de cette politisation, c'est l'existence dans un corps qui est un corps unique, qui comprend l'autorité de poursuite, c'est-à-dire les membres du parquet, et les juges du siège, qui à mon avis sont des fonctions tout à fait différentes et qui devraient être radicalement séparées. Les membres du parquet ne devraient pas être des magistrats, et les juges du siège devraient voir peser sur eux une exigence de neutralité et d'impartialité beaucoup plus importante qu'elle ne l'est aujourd'hui. Or, l'existence de ce corps unique fait qu'on a des organisations syndicales. Des organisations syndicales dont la fréquentation est très nette. Enfin, il n'y a pas à discuter longtemps. Il suffit de voir les prises de position publiques, de les voir invités sur les différents plateaux, ou bien d'aller consulter, et j'invite à le faire, les sites internet pour voir que ce sont les deux principales d'entre elles, qui représentent 70 à 80% des élections, enfin des votes au moment des élections professionnelles, s'expriment d'abord et avant tout sur le terrain politique, en violation très souvent de la séparation des pouvoirs. Lorsqu'il y a un texte qui est en discussion à l'Assemblée, il y a eu la loi sur les mineurs, il y a les lois de réforme de la justice, alors qu'on consulte éventuellement en commission parlementaire, qu'on consulte les magistrats en audition fermée, je veux bien, mais là il ne s'agit pas de ça, il s'agit que ces organisations deviennent acteurs du débat, c'est-à-dire qu'en général, elles critiquent, non, il ne faut pas cette loi, c'est anormal, etc. Et on a cette part militante qui s'exprime dans une organisation syndicale, bien évidemment, on est militant. Le problème, c'est que cette dimension militante, on la retrouve ensuite au moment où les décisions doivent être prises.
Et d'ailleurs, ce qui est assez étonnant, c'est que cette partialité, elle est revendiquée très souvent par les magistrats. On l'a vu au moment de l'affaire du mur des cons, hein, ce qui est un scandale absolument invraisemblable. Hein. Vous avez, dans un local syndical ouvert à tous les vents, vous avez un panneau sur lequel on punaise des photos du président de la République en exercice, séparation des pouvoirs, bravo, hein, et de justiciables, de victimes, etc., en les traitant de cons. Hein. Et lorsque le scandale a éclaté, vous avez les dirigeants de ces syndicats qui sont venus dans les médias dire mais attendez, oui, on a le droit d'avoir des idées, etc. Non, vous avez des idées chez vous, oui, mais lorsque vous êtes dans le prétoire, lorsque vous êtes sur le siège, hein, eh bien on ne doit pas pouvoir soupçonner vos décisions. Or, on peut les soupçonner. Il suffit de voir l'activisme de ces organisations. Donc, je pense personnellement, hein, je suis très net, je suis pour la suppression du syndicalisme dans la magistrature du siège. Hein, je pense qu'il y a une exigence de neutralité, mais surtout on doit éviter le soupçon. On doit éviter le soupçon. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer que, je veux dire, la justice pénale, dans ses décisions, globalement, hein, est influencée par cette politisation? Moi, ma réponse est oui. Je ne vais pas me faire que des amis à cette occasion, mais ma réponse est oui. Donc, d'ailleurs, cette politisation, on l'a rencontrée, même écrire un livre là-dessus, hein, dans l'acharnement contre les opposants politiques au pouvoir. Hein, on se rappelle de l'affaire Fillon, les affaires qui concernent Nicolas Sarkozy, mais pas seulement, Jean-Luc Mélenchon, hein, la protection des amis d'Emmanuel Macron aussi, hein, et la répression massive et brutale contre le mouvement des Gilets jaunes, compte tenu de sa dimension populaire. Donc, je pense que, confronté à ce défi aujourd'hui, qui devient extrêmement sensible, toutes les études d'opinion le démontrent, hein, la première question, hein, aujourd'hui, dans l'opinion publique française, est la question de la montée de la délinquance et de la violence, liée, disent certains, aux questions d'immigration. La réponse à la question « est-ce que la justice française est à la hauteur de ce défi ? Est-ce qu'elle est en mesure de prendre les décisions qui permettraient, non pas d'éradiquer ce phénomène, mais d'être la réponse que l'opinion publique attend, parce que ça c'est important, c'est le peuple français quand même. C'est lui qui vote, c'est lui qui paye. Hein. Eh bien, la réponse est non. En l'état actuel des choses, hein, et cela passe par effectivement deux réforme fondamentale. La première qui est de donner à cette justice les moyens matériels dont elle a besoin. Et deuxièmement, de veiller à sa dépolitisation qui est aujourd'hui beaucoup trop importante.